Et bien sûr, bienvenue YouTube, je viens de lancer l'enregistrement. Bon, salut du coup tout le monde sur YouTube. Bah salut, je profite qu'on se salue tout le monde pour... Yes, pour YouTube, c'était une salut belle tout le monde. présentation d'intro, c'est dégueulasse. Mais j'en profite pour saluer la magnifique moustache de Mérol. Et Évidemment. aujourd'hui, nous avons le droit au t-shirt violet. Je sais pas ce qu'il y a sur son t-shirt. Lui, je le reconnais pas celui-là, c'est quoi, c'est l'air? Non, c'est juste les Cinque Terre en Italie, les 5 terres, un très joli coin pour faire du tourisme. Super. C'est la carte je des note. 5 terres. Incroyable. Et you know, de toute façon, chacun de ces t-shirts, c'est une pépite. Moi, je vous le dis. Sponsorisé par le Des t-shirt. gens voilà. avec des vraies barbes. Et Yono, Rob, tu toujours nous dis. plus beau qu'avant. Oh là là, arrête. Voilà. Et bien moins que demain. Grand. Grand, tu me flattes. Et je crois qu'on avait tablé pour une personne pour faire le résumé et c'était tombé sur Monsieur Némé. C'était l'américain. Plutôt Derfla. Exactement, c'était moi. Ben voilà, je commence. Donc pour info, hein, c'est tiré de la correspondance entre Derfla et quelqu'un là-bas. Voilà. Donc très chère Madame Vilquin, la jeune maîtresse se débrouille bien ici au clutch. Merde, c'est pas le clutch. C'est comment encore au catapêche, voilà. Merci d'avoir préparé ce résumé. Passons à la suite. Allez. Au claque, je lui mets des claques tous les soirs, elle adore ça. Mais non, mais je sais pas d'où ça vient le clutch. Ça doit être. Bref. Elle a trouvé le moyen de s'entourer d'individus divers en recourant à la méthode traditionnelle du clan, à savoir utiliser son argent. Et elle semble avoir réussi à en prendre contact avec une princesse commerçante du nom d'Alma. Ça devrait lui permettre de gagner de l'influence auprès du conseil. Une fois arrivé au lieu de rendez-vous, la tente d'un des membres de l'expédition était en feu. Et une fois l'incendie maîtrisé, tout le monde a fait comme si rien ne s'était passé. Je trouve ça plutôt suspect. Il faudra quand même garder à l'œil les membres de l'expédition. Et on nous a envoyé faire la reconnaissance d'une église où il y avait des créatures hostiles, des espèces de cactus vivants. Le groupe est divisé, le leadership est mauvais. Il faudra peut-être que j'essaye d'inculquer à la jeune maîtresse, des meilleures méthodes. Et je pense que prendre Célias en exemple pourrait être une bonne méthode pour pointer les défauts et lui inspirer de meilleures méthodes. Au sujet des compagnons, justement, nous sommes accompagnés par Nilferat, une elfe noire vulgaire et beaucoup trop voyante. Ses compétences restent à établir, je ne l'ai pas vraiment vu en action, à part pour poursuivre des chèvres. Par contre, ses motivations sont évidentes, elles devraient être faciles à manipuler. Je pense qu'elle présente un risque modéré, probablement à tenir à l'écart de la maîtresse pour éviter que ses mauvaises manières donnent une mauvaise image d'elle. Le sujet X, on l'appellera comme ça, un des changelins. Un individu vraiment difficile à cerner et peut prendre multiples apparences, semble très compétent par contre, mais ses motivations imprévisibles en font un sujet au risque élevé, il faudra le garder à l'œil. Et probablement aussi essayer de se documenter, soit sur le passé de l'individu, des individus, quoi qu'il en soit, et sur la race aussi, il faut vraiment que j'en sache plus. Ensuite, le fameux Célias dont j'ai parlé plus tôt, un humain imbu de lui-même et maladroit, un profil familier en fait pour nous qui vivons dans l'ombre de la famille de la jeune maîtresse. Peu courageux, mais à haut potentiel de destruction, il présente un risque que je qualifierais de modéré. Il a un carnet qui semble rempli de technobabble sans grand intérêt. Mon hypothèse est qu'il sert à documenter le fonctionnement de son armure magique. Est-ce qu'il n'en a pas tout à fait le contrôle? Je ne sais pas. Cet individu présente de fréquents désaccords avec la jeune maîtresse. Je devrais pouvoir m'en servir pour lui suggérer un autre plan lorsque cette dernière se trompe. Il se contentera d'en revendiquer la paternité et ça devrait suffire. Ensuite vient Talia, une humaine, naïve, innocente, réservée. Elle sait se battre et soigner, elle est donc un atout pour la quête de la jeune maîtresse. Il faudrait que j'apprenne davantage sur ses goûts pour mieux l'exploiter. Elle fait preuve de peu d'esprit d'initiative, je pense qu'elle présente un risque relativement faible. Voilà. Il faut quand même que je garde tout ce petit monde à l'œil avant qu'ils aillent s'empêtrer à nouveau dans des ennuis. J'ai fini. Ah ouais. Et t'as pas fait le résumé sur la cathédrale. Bravo.
J'ai dit qu'on s'était battu à l'église, c'est tout, mais Oui, c'est vrai. du point de vue de mon personnage. Avant voilà. qu'on se mette dans le pétrin, et c'est une bonne phrase de fin. Parce que la dernière fois, S'empêtrer dans des ennuis. on n'avait pas encore fait les initiatives, mais alors que Derfla était en train de se... Oui, Je crois que les jeux d'initiative avaient été. Non? non, pas sur le chat. Non, pas sur celui-là. Alors que la dernière fois, Derfla était en train de s'empêtrer dans des toiles d'araignée. Il essayait de passer à l'intérieur de cette salle remplie de lits désordonnés et Oui, mais pas moi, vieillots. alors. Une araignée Et c'est- a surgi attaquant directement Derfla. Nous allons faire les C'est jeux toujours Célias. d'initiative. C'est Célias, désolé. Célias. Et je change ma Et voilà. musique en fond parce que Oxenfurt c'est bien. Et on est parti. Non, c'est Novigrad c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et je me tape un 5, bien sûr. Nous, Et bien sûr. Est-ce qu'on fait un jeu d'initiative ou pas? Vous faites le jet d'initiative, même si vous êtes loin, vous n'entendrez pas forcément les jets de combat, les combats au début, mais potentiellement vous ferez des actions, sachant que la dernière fois je t'avais révélé quelque chose. J'espère que tu as noté. Parce que tu n'as pas pris le don comme quoi le MJ doit te répéter ce Oui, que tu... je veux dire que la magie doit dans les zones, je l'avais vu. Tu m'avais dit que les plantes poussaient et il y avait un truc magique dans le jardin. À peu près ça, ouais. De mon côté, j'ai fait 19. Ah, tu as encore de nouveau changé. Hein. Bah, ça dépend où tu te places dans. Du coup, parce qu'il y a 3,19 en comptant. Moi, je mettrais Talia avant parce qu'elle a fait un vin naturel. Et il faut pas l'annoncer. Ouais, mais t'as plus de Le dex. chat aussi n'est pas visible, Ouais, merci. Un beau petit vin naturel. Oui, Bon, en effet, il y a eu je dirais plusieurs jets. différemment. Non, l'initiative, c'est pas grave pour l'annoncer, c'est pas forcément le plus important. Je laisserai le choix à Talia de Je choisir fais si elle un va être avant vin ou sale. après. Bah, là, choisis. Quand Voilà. vous faites le même initiative, c'est à vous, vous choisissez chaque tour. Ça se passe comme ça dans. Et toi, du coup, tu te mets où Euh, Après les c'est, joueurs le monstre, c'est après. Je mets toujours je le me- moi, monstre je me mets après au-dessus. les joueurs. Voilà. Et dans tous les cas, elle a un round de surprise. Vous Mhm. voyez une araignée vous foncer dessus. C'est une araignée assez horrible, d'une couleur de peau bleue, pratiquement translucide. Vous avez vu quand il s'est transformé en une sorte de sylphe, monsieur Snap, ou madame, on ne sait plus comment on doit l'appeler. C'est à peu près la même couleur avec une peau un peu plus bleutée. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà. Oh la oui. vilaine. Ah oui. Une Ah belle là petite là 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 araignée là là là. C'est sympa, ça. C'est convaincant. qui t'arrive dessus avec ses pattes crochues et qui vient t'attaquer tout de suite. Moi, je hurle dans le couloir. Hein. Araignée géante. Elle arrive, elle t'attaque. Te rate. Ouf. Ouais. C'est ce qu'on appelle la moule. La moulasse. Et tout d'un coup, tu la vois disparaître. Mais où est-elle? En fait, c'est pas tout à fait disparaître. Fais-moi un test de D'accord. perception. Il y a que lui ou tous? Non, tous ceux qui ont la possibilité de la voir. Ok, alors moi je peux faire aussi. C'est parti. Et un 22 pour moi. Ce sera un 17 pour ma part. Un tout petit 14. Vous allez la voir, donc ceux qui ont fait au-dessus de 10. En fait, c'est pas qu'elle disparaît, mais tout d'un coup, vous la voyez comme si elle était translucide. Complètement. D'accord. C'est Ok. le tour de l'initiative normale et ça commence par Derfla. Pas J'ai d'Airfla. entendu qu'ils appelaient. Ah si. J'ai Je sais hurlé, pas. hein. J'ai hurlé dans le couloir. Hein. En test de perception.
Vous allez m'entendre Non, tu crier vas, en tout cas entendre, quand... tu vas entendre assez facilement, pas besoin de... De toute façon, moi je vais dire à moi une araignée géante. Ouais. Je vais me mettre là, au carrefour. Et je peux estimer que les bruits viennent du nord. Tu les entends du couloir, en effet, au nord. Ça doit bien résonner en plus. Ça hein. résonne, c'est pour ça que je ne Ouais. fais pas de jet de perception. Voilà, bah j'arrive là. Tu vois, ils sont bien alignés devant une porte. Et voilà. En fait, je peux utiliser mon action bonus pour foncer encore, donc je vais continuer à me déplacer. Ah c'est vrai, j'ai découvert que je l'avais aussi, ça. Voilà. Et du Eh coup, oui, vous pour un alignez pointy, bien. C'est Je suis parfait, là. j'ai lancé un sort éclair et vous êtes... Non, désolé. Mais moi non. Et c'est à Nilfera. Bah, il y a des gens devant moi. Oui. Euh, Moi je vais dire à Célias, sors de là, on va l'accueillir dans le couloir. Ah, qui est devant moi en tapotant sur l'épaule. C'est ça. Moi, je vais tout de suite. Enfin, regardez qui c'est qu'il y a derrière moi. Je vois des gens, donc je vais en profiter pour bah laisser la place, quoi. Good. Tant qu'à faire. Et par principe, j'ai toujours une arbalète de poing qui traîne. Je vais essayer de m'en servir. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais on va voir si ça marche. Donc ça ferait un 23 pour toucher, et si ça passe, elle prendrait 6 perforants. Tu tires avec ton arbalète. Tu as l'impression que tu arrives à toucher, tu vises parfaitement. Le carreau passe à travers et se fiche dans le mur à l'opposé. Ok. Je vais quand même dire, pourtant je l'avais touché celle-là. Hmm. C'est tout. Et c'est Tatalien. Ouais, bah j'ai le même problème que Nilfera. Il y a des gens devant. Je tu rappelle que vous pouvez en retarder votre tour ou Oui. préparer une action. Moi je vais juste me mettre là, ouais, je vais. Il n'y a pas à préparer retarder dans le tour, mais il faut juste On va la préparer une laisser action. Non, je vais préparer l'action si elle essaye de. Enfin, si elle arrive à portée de la porte en fait. Enfin, si je peux l'atteindre, en fait, j'essaierai de la taper. Parce que sinon, Ok. ça va être compliqué. Vous allez avoir, si tu ne fais rien d'autre, vous allez avoir réapparaître d'un coup la même couleur bleue. Tu vois ces crochets au-dessus de toi, Célias, assez impressionnant. Elles font la taille de ta Ouais. tête. Ah oui. Disons qu'elle est 2 fois plus grande que toi déjà. Et elle va essayer de nouveau Ouais. de t'attaquer. Ah, faut qu'elle arrête. C'est pas gentil. Elle Pas te gentil, touche. peut-être méchant. Elle plante son crochet dans ta nuque. Par contre, c'est ça. T'infligeant 12 points de dégâts. Oh, Non, 8 points de dégâts. mieux. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Bien sûr, tout de suite. Et je fais... c'est pas un sauvegarde, ça, pardon. Hop là. Je recommence. Et 10. C'est dommage parce que le premier était bon. En Je l'aurais observant, compté. même, en observant la C'est pas gravité grave. de la blessure, de ce que je peux en voir, je vais quand même dire à ceux qui sont autour de moi, je suis bien content de pas être devant. Allez, moi je vais te répondre, reculer pour l'accueillir dans le couloir. Vous Mettez-vous en allez arc de cercle. voir tout d'un coup une sorte de venin bleu couler le long des mandibules et s'injecter dans le corps de Célias. J'ai mal. Tu vas C'est prendre toujours 17 points de dégâts. Hein Eh ben, je Du coup, m'écroule. du Tu coup, t'écroules Ah Je putain, m'écroule. fais chier. c'est bien parce qu'en fait, Yono avait la question pile au bon moment. Ouais, j'allais te dire, il est encore debout ou pas et Tu n'es pas mourant. Tu es stable, mais à 0 points de vie. D'accord. Ok. Et tu es empoisonné pendant 1 heure. Ah, ça fait mal. Parfait. Bah du coup moi je vais hurler aux filles derrière, restez pas là et écartez-vous. Je crois que c'est à moi de jouer hein. Ouais c'est ça. Du coup moi je vais me retirer ici, à cet endroit là,
en vous disant laissez-la sortir et je vais claquer dans mes mains en fait et faire apparaître une grande hallebarde dans une espèce de nuage de fumée violette et je vais me tenir prête jusqu'au moment où elle va sortir. Donc pour Ok. une action, je fais apparaître une hallebarde. C'était quoi ce que tu voulais faire, Tania, précisément? Attaquer si jamais elle était à portée Ok. de l'épée. Et du coup, c'est à Hilda. Hilda, ouais. Fiandre, me voilà obligé d'aller au secours de mes propres sbires, sachant qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation. Et je cours à fond Donc 10 dans cases. non. C'est 5 cases normalement à Alphelin, et du coup, si tu doubles, ça fait 10 cases. C'est pas x4 comme dans Pathfinder. Excusez-moi, mademoiselle est un gnome. Tout à Un fait. gnome, désolé. C'est la même Et chose. je peux pas aller plus loin que là. Ok. Célias, tu es au sol, tu ne peux rien faire. Donc c'est au tour de Nilfera. Je vais Hilda reculer clap encore un trap. peu. Et je vais, étant donné que j'ai que ça à faire, je vais prendre le temps de recharger mon arbalète Peut-être de mon poing tour, hein. avec mes petits bras musclés. Ce sera tout pour moi. Normalement, c'est gratuit en un tour, hein. C'est juste que tu peux pas charger c'est dans le gratuit. même tour. Ouais, en fait, la rechargement, c'est que quand tu vas gagner la capacité attaquer Oui. 2 fois avec une action, les armes à rechargement, tu pourras pas les utiliser 2 fois. Faut Ouais, un si je tour quand le même. mets. Voilà. c'est ça. Bah, Sauf si du t'as coup, le je- don. Ouais, c'est Du ce coup, qui me je semblait vais- aussi. Du coup, je Ouais, vais tenter un truc. Je vais froncer les. Enfin, vous allez pas le voir tout de suite parce qu'il y a, disons qu'il y a un turban, mais intérieurement, je vais froncer les sourcils, lever un bras, et au bout d'une seconde ou deux, je vais essayer de faire des. C'est lequel que j'ai le droit? Un petit sort, parce que j'ai le droit à des sorts. Je demande juste un Action instant. bonus. Je vais faire le sort J'ai le droit à lumière dansante et lueur féerique. C'est lequel qui fait une machin? Je vais faire lumière dansante. Ça. Pour essayer de distraire la bébête. Ok. C'est juste des lumières, hein. Oui, c'est juste des lumières, c'est juste pour distraire. Voilà, si je vais les faire dans ce que je vois du coup ici. Si jamais elle peut tourner la tête et que quelqu'un peut rapatrier le cadavre de l'Oshmok par terre. C'est des lumières, hein, que je dessine. Ah ouais. Parce que bon, c'est bien beau de se reposer pendant le combat, mais il y en a qu'il faut qu'ils bossent quoi. Mhm. Ah mais attends, tu pourras pas y contrôler, merde. Mais de toute Il faut façon, juste se pousser pour la laisser sortir. de toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment l'habitude, donc je vais les laisser en place. Ils vont pas bouger. Tu peux Ok, les mettre directement. d'accord. Bon, genre, Moi, tu les mets dans la salle. Y a Ouais. pas de problème, ça va être Moi, je te dis, Atalia. Nilfera, mets-toi ici. Je te pointe l'angle, Nilfera. On est d'accord que tu peux utiliser ton action bonus peu importe quand. Non, c'est à ton tour. Hein. C'est à ton Oui, tour enfin, l'action mais bonus. je veux dire peu importe l'ordre des Oui, actions. tu peux le faire au début, à la fin. Oui, alors, Ok. ouais, voilà. Tu pourras pas, par contre, séquencer l'action attaquer quand tu pourras attaquer 2 fois la mettre au Non, milieu. ça c'est pas. Ça c'est pas. Je vais Voilà. utiliser en fait l'action bonus pour utiliser le vœu d'hostilité. En fait. Mais j'aimerais bien jouer. T'as pas joué Attends, Mais non. t'as pas joué? Ah merde. Non, il a pas rejoué. Je vais laisser Ah oui, Nilfera faire son tour, Derfla, mais ok, désolé. j'aimerais bien Bah, jouer. Allez, Derfla. Vas-y, désolé. Question d'abord avant que je choisisse. Si je décide de tirer le cadavre, enfin la masse inconsciente là, est-ce qu'il peut faire l'objet d'une attaque d'opportunité ou pas? Peut-être. Non, Je ne sais pas. non, pas lui. Pas lui. Parce que, en fait, c'est pas lui qui décide de se déplacer. Ok. C'est Non, un mais mouvement involontaire, est-ce que en fait. potentiellement le corps non, mais potentiellement Derfla oui. Ah oui, Ouais, par mais contre, elle peut te taper ça, toi. par contre, je me débrouille. Oui, elle peut te taper Et donc- toi, oui. Je vais utiliser mon mouvement pour me mettre là, et puis l'attraper. Et je vais utiliser ma ruse, donc mon action bonus pour... Attends, je te retrouve ce que c'est. Ouais, ok, je vois ce que tu fais, c'est une bonne idée. Très bonne idée, ça. Je peux désengager, je crois, gratuitement, Mhm. avec une action Ouais. bonus. Ok. Et tu le Et du coup, lances. je désengage en traînant Célias. Fais-moi un test de force. Oh non.
Si. T'abuses un Parce peu. qu'en fait, t'aurais tu le pu- vois, il est tombé dans une sorte de couche de toile d'araignée. Déjà qui s'était un peu empêtré dedans. 6. Ouais. Oula, mais attends, mais t'as. Méta. Bug. Moi, je pense que t'aurais dû essayer de le lancer parce que ça lui aurait rappelé des souvenirs d'une vie antérieure. Tu vas réussir à le tirer un tout petit peu sur la case derrière. Non, Par contre, sur moi, la case où tu es. Et toi, tu as le droit de reculer d'une case. Ouais, je te dis, Moustachu, reste pas là, toi, écarte-toi. Tu peux finir ton mouvement en le lâchant, hein, s'il est là. Ouais, lâche-le. bien sûr. Bah, du coup, je Pousse-toi, vais faire pousse-toi. ça. Je vais mettre là. Voilà. Mais Voilà. vous voyez des toiles d'araignée qui l'accrochent. T'as Ouais. tiré une Et bonne du masse coup, de toiles d'araignée autour Il de est lui. toujours pris dans les toiles d'araignée Ouais. ou pas Hmm. Ok. Enfin, tu as un peu dégagé. Ouais, mais du Il coup, n'est je pas vais pris dire entièrement Talia, par tire-le rapport de à là. tout à l'heure. Mais c'est à Talia. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Je vais juste suggérer à Talia de continuer à le tirer. Ouais, non, c'est relou ton truc. Tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, je sais bien. Du coup, non, bah, je vais utiliser en fait mon action bonus pour utiliser comment ça s'appelle ce truc? Le vœu d'hostilité. Ouais. En fait. Tu veux que je sais pas, tu sais. Link-le, s'il te plaît. Auprès Voilà. d'une action bonus, vous pouvez prononcer un vœu d'hostilité contre la créature à 3 mètres. C'est très Ok. bien, ça. Très bien. Parfait. Voilà, ce qui me permettra d'avoir des avantages sur elle. Et bah, je vais pas attaquer dans le couloir. Je vais juste me décaler en fait. Je vais juste me décaler là. Et selon la réaction de la créature, Désolé. si la créature en fait se rapproche et essaye de soit d'achever Célia, soit de sortir du couloir, j'attaque. Ok. Eh bien, la créature va jouer. Elle va prendre les 2 pieds de Célias et partir avec. Mais est-ce qu'elle part qu'avec les pieds ou avec le Célias Avec entier Célias entier. Non, elle prend pas juste tes bottes. Hein. Non, mais elle aurait pu manger les pieds et les sectionner. Paf. Voilà, elle a fait son tour. Ok, et ben, je me précipite à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4. À partir du moment où je l'ai en vision, je vérifie juste si elle a. C'est à l'intérieur, je précise, c'est plein de toiles d'araignée, comme j'ai dit, c'est terrain difficile. Il me faudra faire un jet de réflexe. Plus vous enfoncerez à l'intérieur, plus il faudra faire un jet de réflexe. Non, plutôt de force. Jet de sauvegarde de force pour éviter de trop vous empêtrer dedans. Ok. Jusqu'à être Alors, un, immobilisé 2, 3. potentiellement. 4. Donc à partir de là, c'est terrain difficile. Ouais. 4. Et bah 5, 6. Fais-moi Alors, un jet de sauvegarde de force. un jet de sauvegarde de force, Ouais. c'est pas mon point force, hein. Ou de dextérité, au choix. Je laisse le choix. Ah, des deux. le Dex. Ah ouais, ok. Bah alors Dex, c'est quand même mieux. Ok. T'arrives à Donc, esquiver, pas la à te même trouver chose. un petit passage à l'intérieur des toiles. C'est pas le meilleur. Tu as quand même du mal à te déplacer. Ça colle au niveau de tes pieds. Tu manques Ok. parfois à tomber, te prenant une sorte de liane. Tu vois l'araignée qui tient Célias et en fait elle est en train de... Elle commence à peine à faire une sorte de cocon autour de lui. Ouais, ok. Donc elle est à 9 mètres, je la vois, donc je vais me mettre à parler dans un langage assez ésotérique et je vais du coup lui envoyer la malédiction du mage lame dans la tête. Donc pendant 1 minute, elle est maudite. Donc je peux faire des critiques sur elle à 19 et 20 et je rajoute mon modificateur de charisme pour la taper à tous les jets d'attaque. Donc ça, c'était mon action bonus. Ok. J'ai fait ça et ben... Je lui ai mis un petit signe. Eh ben. Je pourrais pas la toucher de toute façon en un tour. Donc je vais reblinker mon arme. Donc je vais la vaporiser avec une action. Je vais la refaire apparaître sous une autre forme. Et cette fois-ci, ça sera une. Alors je vérifie si la coutille elle est. Non, bah ça sera une lance. Je vais faire apparaître une immense lance
dans une vapeur violette. La vapeur, faut imaginer Diablo dans X-Men 2 quand il se vaporise à chaque fois, c'est exactement ça, couleur un peu pourpre. Et je fais apparaître ça et je hurle à Talia que je vais avoir besoin de renfort à l'intérieur. Et moi, ce que je vais faire, parce qu'il me reste j'ai fait un 4, 5, 6. Non, bah du coup, il me reste que ça, donc je me mets en hauteur sur le lit et je vais me préparer à lancer la lance tel Aquaman dès que je veux pouvoir. Et je vais attendre comme ça. Voilà pour moi. Ça va être à Hilda. Oh bah moi je continue à courir, hein. J'ai l'impression de revoir la scène finale de Curse of Strahd. Voilà. Je sais pas, l'araignée a la possibilité de balancer une boule de feu sur 4 membres inconscients. Non, mais Hilda, elle arrête pas de courir, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas comme Curse of Strahd, Myriam n'est pas téléportée en boucle. Enfin, fait pas téléporter en boucle. Ok, tu te déplaces, tu vois que c'est un peu la panique, notamment Underfla ne s'attendait pas à ça, il a essayé de faire une action, malheureusement, c'était pas... un peu déçu. il est déçu, tu le vois clairement. Célias est toujours inconscient, donc on passe ton tour, désolé. Derfla. Ouais. Ta proie a disparu, tu t'es fait piquer ta proie. Ah non, c'était pas ma proie, mais soit. Ouais, Je parlais de Célias. Ok. Quoi Ah ouais. Hein ouais, mais non. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Bah, du coup, je vais rentrer genre juste dans l'entrée de la salle et là, pas plus loin que ça, tu me dis si je suis entravé ou pas. Okay. C'est double mouvement, pareil, mais t'as pas de G, c'est dès que tu commences à vraiment t'enfoncer un peu plus dans la salle. Ok, et je vais utiliser mon action, enfin je vais attaquer quoi. Okay. Voilà. Tu vois, pareil, elle est en train de commencer à faire un cocon autour de ce pauvre Célias. Tu lui tires une flèche, tu la touches, lui infligeant 5 points de dégâts. Elle pousse un cri strident, te regarde avec ses yeux. Et du coup, je vais répondre à... J'ai oublié le prénom de la Tsoufline, mais... C'est Tsali. Oui, c'est ça. Allez lui taper dessus. Et donc, tu auras avantage lors de ta prochaine attaque contre l'araignée qui... C'est quoi déjà qui te fait ça, là, ce don? C'est un don? C'est trop bien, c'est pas du tout un don. Non, je suis trop loin en fait, je suis trop loin. Il faudrait que j'avance d'une case en plus. C'est ma compétence de maître des intrigues. Attends, je te la link. Ok, c'est génial. C'est génial. C'est une action bonus. C'est génial. Ouais, c'est ça, du coup. En fait, c'est ça ici, à chaque fois, je vais utiliser une action bonus à chaque tour, hein, en gros. Et ce sera soit la ruse, soit le maître des tactiques. Ok, pas de problème. En fait, ça lui rajoute en plus de la ruse l'action aidée, voilà. Il faut que j'avance d'une case en plus pour pouvoir le faire. Donc j'imagine que là, je suis empêtré maintenant, plus ou moins. Moi, un test de dextérité ou de force au choix. Dex. Jet de sauvegarde. Ouais. Ok, tu le réussis. Il n'y a pas de problème. Tu dis à... Tu ordonnes à Tsali. Non, je lui recommande. Non, en fait, c'est une espèce de diversion, en fait, ce qu'il fait. Bah, il a très bien réussi sa diversion, hein, parce qu'elle est en train de lui jeter des regards noirs avec ses yeux multiples. Et là, moi, je suis ébahi de voir que de cette stratégie, moi, je trouve ça très intéressant. Et c'est à Nil faire tout ça pour se taper Derfla après. Non. Non, mais je vois qu'il a des compétences assez sympas. Finalement, il a des compétences. Je vais rentrer là et je vais dire à Tsali, c'est une invitation ou... Allez, bouge-toi les fesses là. Dépêche-toi. Bon, du coup, je vais faire pareil, je vais me mettre derrière Tsali et je vais retirer... Fais-moi un test de dextérité ou force. Ouais. Juste entendu, ce sera de la dextérité parce qu'en force, je suis une quiche. Tu fais le choix. T'arrives à te déplacer, pareil, c'est difficile. T'arrives à passer entre les mailles du filet, c'est un peu le cas de le dire. Tu te mets à cet endroit, est-ce que tu veux te déplacer plus? Non, je suis très bien ici. Je vais retirer l'arbalète et cette fois, je vais claquer mon action bonus pour activer la capacité tir de Kensei qui rajoutera 1d4 à mes dégâts à distance.
Ok, tu la touches, ton carreau part. Ça fait- Tu vas lui toucher en pleine tête, en lui infligeant 10 points de dégâts. Tout à fait. Elle pousse un autre cri strident, tu vois du sang bleu dégouliné de son œil que tu viens d'éclater. Hey, plus que 7. Et Hilda, elle se téléporte, mais t'es Non, pas censé. j'étais j'ai essayé de voir où est-ce que je devais aller en fait. Bah Parce que- justement, il faut pas, tu sais pas forcément. Non, parce que moi j'ai vu Delphla disparaître en bas. C'est pour ça que je comprenais pas. Et c'est à Talia. Bah, du coup, pour l'instant, on va se rendre dans. Au lieu de faire le jet de force, ce sera fait. J'en étais sûr, je le voyais venir à 15 bornes. Je le voyais venir à 15 bornes. En fait, Oh là là. c'est pas un essai critique, il n'y a pas d'essai critique, je rappelle, pour les échecs sauvegarde. Ouais, non, mais je le voyais venir à 15 km. Mais tu t'avances, tu as du mal à bouger à l'intérieur, tu vas prendre quelques toiles, puis tu vas un peu t'énerver, tu vas essayer de tirer dessus, tu as ton autre bras qui va se coincer dans une autre toile, tu vas te retrouver immobilisé pour ce tour. Il faudra faire un jet de sauvegarde de force pour te dégager au prochain tour. Je voudrais dire à Talia avec un petit clin d'œil qu'elle pourra voir, vu qu'elle est juste à côté. Tu veux de l'aide pour enlever tout ça? Voilà, c'était tout. Et du coup, je garde le. Du coup, je suis mobilisé, mais ça veut dire que je peux quand même faire une action décalée si l'araignée se rapproche de. Oui, mais tu peux pas bouger en fait. Ouais, bah si l'araignée arrive à portée de Tsali, je pourrais attaquer. C'est ce que je ferai. Ok. Eh bien, c'est au tour de l'araignée. L'araignée foudrage, notamment qui a pas forcément changé de victime, elle n'a pas trop eu le temps de voir qui est-ce qui a tiré un deuxième projectile, va laisser Célias en plan, sortir de sa cachette Trop gentil. pour venir croquer Oh, Derfla. Sale bête. putain, le coup, moustachu. C'est encore mieux si elle se Elle déplace. rate son crochet et de nouveau, vous la voyez disparaître. On peut refaire un jet de perception pour voir si on. Vous voyez à Non, peu mais près exactement elle est, la même chose. Vous la voyez, vous voyez ses contours en fait de la grosse araignée, mais tout est transparent à travers. Je pense que quand elle est comme ça, elle ne peut pas non plus nous faire du mal. Ce n'est qu'une supposition, bien évidemment. Et ça va être au tour de Snap. Ok, alors du coup, vu que je suppose qu'elle peut pas me taper pendant ce tour, je vais commencer par lancer un sort sur moi, donc avec un emplacement de niveau 2. Je vais lancer Châtiment Courroucé, donc pendant 1 minute, j'aurai des dégâts supplémentaires sur la cible. Ça, je Ok. le mets sur ma prochaine attaque au corps à corps. Donc ça, c'est l'action. Je réfléchis juste à l'action bonus. Non, bah, je pense que je vais rester comme ça. Parce que de toute façon, je peux pas la taper. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer autour d'elle. Non, je dois juste être à côté. Attends, je vérifie juste un truc sur l'attaque sournoise. J'ai un doute. Juste être à côté. Il n'y a pas la tenaille dans. Faut que je sois D&D. forcément à côté. Hein. En fait, il faut juste que moi j'attaque une cible qui a une créature qui lui est hostile au contact. Ouais, vous n'avez pas besoin d'avoir un avantage si Non. un autre ennemi de la cible est à 1m50 ou moins. Donc je peux être en face, ça marche aussi. Oui, C'est ça. Bon, mais c'est pas de comme toute dans façon, Pathfinder où t'es obligé de. Fais-moi un Donc, test je vais- de jet de sauvegarde de je vais essayer de me déplacer pour voir si là, dextérité ou force, sachant que là ça devient de plus en plus dur. Ouais. Faudra un bon je jet. fais la dex 8. Ok. Moi, je suppose que je vais pas arriver à me Tu déplacer aussi vas loin. pas arriver, tu vas te faire une case à peine. Ouais. Et pareil, tu vas te retrouver immobilisé dans ces toiles. Tu te rends compte qu'il y a énormément. Ça fait peut-être quelques années que Ouais. cette araignée vit ici et que d'ailleurs tu remarques qu'il y a 2-3 crânes humains qui traînent dans le sol, sur le sol. Ok, bah du coup je vais me maintenir prêt pour la prochaine attaque. Ça marche. Pour le prochain tour. Ok. C'est ta Hilda. Ouais, c'est ça.
On Tu est bien arrives d'accord? au milieu de cette porte, tu vois énormément de toiles dans cette salle, quelques lits encore pleins de poussière, des crânes, quelques restes d'os humains ou autres créatures. Et pareil, ce que tu vas voir en fait, c'est... Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Tu te retrouves là, au premier abord, tu cherches où est l'araignée, tu arrives à distinguer une forme, notamment les contours de l'araignée, mais elle a l'air d'être invisible. Le sol, on est bien d'accord, il y a plein de toiles d'araignée. Il y a des toiles d'araignée partout. La première case, tu peux rentrer dedans sans être empêtré. Par contre, c'est un terrain difficile. Je balance trait de feu sur les toiles d'araignée qui nous empêchent de bouger. Ok. Ça C'est brûle juste- les toiles d'araignée. Voilà. Tu tires ton trait de feu dans les toiles d'araignée. Je te fais pas faire de jet. Les toiles d'araignée commencent à prendre feu petit à petit. Ça crépite dans tous les sens. Ça a juste propagé pour l'instant. Ça se propage pas d'un coup. Mais sur les cases autour, vous avez fait un jet de sauvegarde de dextérité. Talia et Célias. 19. C'est Elias? C'est Non, lié. pas Célias, Derfla. Derfla. Vous avez la même couleur gris là. C'est. Vous voyez en effet le feu commencer à se répandre petit à petit autour de vous, vous atteindre, vous esquivez un peu les flammes. D'ailleurs, toi, Talia, qui était embourbée dans ces toiles d'araignée, ça va te brûler un peu, ça va te chatouiller, mais tu vas prendre aucun dégât de feu, tu ne vas plus être immobilisé. Et Derfla, pareil, tu vas un peu taper des pieds à droite à gauche, tu vas esquiver une flamme qui jaillit à côté de ton visage. Et ça va être le tour de Hila sera fini. Je vais juste, en sentant la chaleur qui passe derrière moi, je vais faire bienvenue mademoiselle. Et c'est à ton tour justement. Ok, donc je vais... j'ai toujours mon arc qui est équipé, ça sert à rien, donc Ouais. je vais le lâcher et équiper de ma dague, puisque je n'ai plus de rapière. Hein. Et je vais retenir mon action, et l'idée c'est de lui mettre un coup de dague au moment où elle sera de nouveau matérielle, parce que là comme je l'interprète, elle est capable de déphaser ou un truc comme ça. Donc je vais attendre qu'elle reprenne des couleurs pour lui asséner un coup de dague. Et je vais donner la même instruction à Nilferat. Et un Ah, Pas Nilferat. pas à Nilferat, à Sally. Attendez qu'elle reprenne des couleurs avant d'attaquer. Donc Sally, tu as de nouveau ton avantage pour la prochaine attaque. Voilà. Je retiens mon action. Ok, Nilfera. Et je vais utiliser mon action bonus pour me donner le tir de Kensei pour le tour-ci. Je vais faire exactement pareil. Sauf que je vais venir ici. Je vais m'éloigner un petit peu. Hein. Écoute, ma survie avant tout. Et quand elle redevient visible, je vais pouvoir tirer dessus à l'arbalète 2 points. Ce sera tout. N'oubliez pas qu'on préparait qu'une seule action, je précise. J'ai utilisé une action bonus, j'ai Non, déplacé. ce que je veux dire, c'est que si tu prépares une action, c'est soit une action simple, soit une action de mouvement, soit une action bonus. Je précise pour la suite potentiellement. Talia. Du coup, vu que je suis plus entrepétré, je vais juste me mettre ici, en fait, et me préparer à attaquer si elle redevient visible. Enfin, pour moi, tangible, ça veut dire si elle reprend des couleurs. Ok. Elle va de nouveau apparaître devant vous. Vous allez faire vos attaques plus ou moins combinées, donc Derfla, Talia et Nilfera. Vous n'avez pas forcément d'avantage, mais du coup on compte le premier jet. Bah comme d'habitude. moi si j'ai l'avantage, parce que elle est sous le serment du paladin. Ah oui, c'est vrai, ok. Ouais, toi t'as l'avantage. Mais ouais. Bon, on l'a tous, je crois, quasiment. Vous tranchez dans le lard. Derfla, il me manque juste ton attaque. Moi je peux pas, j'avais utilisé mon action Oui, pour oui. changer d'arme, donc J'ai compté. pas de-
Derfla. Et Ah, il veut pas taper. C'est à Amérique. toi. Faut taper. Il est plus là, on l'a perdu. Ah, il a perdu Ah, son il a- casque encore. Ah, il y a le casque qui s'en va. J'ai plus de son. Ah merde. Bon, je change des trucs pendant ce temps. Non, j'ai pas vu ce qu'il y a écrit, mais il n'y a pas de problème pour le casque, on peut attendre un peu. Numéro. Derfla dit qu'il a plus de son. Ah. Ah, il a tapé. Il a réussi Oh, à taper. Jolie critique. Et il fait un coup critique. Oh là là, bien joué. Elle va mûrir. Je suis en train de compter dégâts. Le problème, c'est que j'avais demandé à Derfla de me dire comment il achève, mais. Ah Ah, j'aurais même pas pu frapper quoi, je suis frustré. Ah, vous avez réussi tous vos coups à la fin, donc. Putain, là j'avais un coup mais chargé à bloc, hein. J'avais de quoi faire très J'ai mal. raté quand même 2 attaques, hein, c'est. Ouais, mais la seule que t'as réussi, t'as mis un mec au sol. Ah oui, oui, bah oui. Le combat est fini? J'attends de dire comment il achève, sachant Voilà. qu'il y a la propagation du feu aussi qui va continuer pendant ce temps. Justement, c'est pour ça que je pose la question, parce que j'ai de quoi régler le problème, mais Ah, il a écrit. Il arrive, sera pas- il en profite pendant que vous lui tirez dessus. La créature se baisse, essaie de s'essuyer les pattes, enfin les yeux avec ses pattes pour éviter de prendre d'autres coups et de se protéger avec. Sauf que Derfla arrive, plonge sur l'araignée. Il plante Mais- sa dague entre les 8 yeux Oui. et il tourne d'un coup sec. La créature tombe au sol. Tombe au sol. C'est au tour de... bah, il n'y a plus de tour. Si, parce qu'il y a Si. la propagation du feu. C'est au tour d'Hilda. Snap. Snap. Bah, bah si elle, ah, elle est morte par contre, tu m'as Ouais. dit. Alors, Ah, elle est ouais, elle est morte ou elle est au sol? On sait. Elle est morte. T'es trop gentil, Osta. Ok, bon, alors déjà, si elle est morte, moi, grâce à la malédiction, je récupère du coup 3, 4, 5, 6 points de vie. Donc ça, c'est bon. Et du coup, je vais aller courir vers Silas. Et alors, s'il Tu es faut immobile. remettre. Je Tu me pense fais un, que. test, Ah bon un jet de sauvegarde de force, tu as été immobilisé à cause des toiles d'araignée. Ah, Le bah, feu du ne coup, s'est ouais, pas encore j'allais- propagé jusqu'à toi. Oui, mais je peux quand même taper dans les toiles avec ma hache pour la. Enfin, Oui, ma, c'est mon arme pour, pour les- c'est pour ça que je demande en gros un jet de sauvegarde de force. un jet de force. Ou de dextérité. T'avais laissé le choix au début. C'est pareil? Non, là l'un c'est ou l'autre force. Là, C'est c'est pour force se libérer, c'est force. Ok. De toute façon. Alors sans avantage, hein, donc. Tu as 17, faut prendre t'arrives le à te premier. libérer, tu as le droit de te déplacer. Mais dans ce cas, il faudra Parfait. faire un jet de sauvegarde de dextérité et de force, toujours pour se déplacer dans les toiles d'araignée. Et elle, quand elle est passée, elle les a pas détruites ces toiles, non? Il y a... Non, en fait, faut- elle détruit pas ses toiles, elle arrive à se faufiler plus aisément Ok. que vous. Elle a l'habitude, hein, c'est son terrain de jeu. Oh là là, c'est la Tu merde. te Et si déplaces on- d'une case, t'arrives pas à te déplacer, tu vois quand même le feu se propager derrière, peut-être que tu as une chance pour te déplacer plus rapidement plus tard. Si on veut taper avec nos armes plutôt qu'avancer et tu sais découper. C'est de force, en gros. Ok, d'accord. Bah, ok. C'est au tour de Hilda. Alors, moi j'avance, le feu je vois. Je où, en compte fait que tu te précipitais, du coup, que tu... désolé, je coupe, mais du coup, que tu avais besoin de faire un jet. Si tu te précipites pas, t'aurais pas... Oui, il y a du son. c'est Ah, pas tu la parles pour question. moi? Ouais. Ok, ça marche. Je note. Moi j'ai besoin de voir où est le feu en fait. Le feu est actuellement autour de toi, sur les cases autour de toi. Et bah je l'éteins en utilisant mon contrôle des flammes. Ok.
Un feu magique invisible. Blablabla. C'est 1m50 d'arrête maximum. Il va falloir que je le lance plusieurs fois, mon sort. Oui, sachant qu'il s'étend chaque tour. Et il s'étend à ton tour là. Oui, bah, que s'appelle. J'éteins le feu là où il que s'appelle. Là où c'est déjà cramé, je m'en fiche un peu, mais là où ça peut brûler, je coupe l'endroit. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça peut brûler tout autour en fait, c'est ce que je veux dire surtout. Et ça Bon, bah continue. alors de brûler. des flas, je protège des flas. Ok. Tu vois les flammes sous toi qui s'éteignent d'Airfla. Le feu continue à se propager tout autour, comme j'ai précisé. Il va arriver sur l'araignée à ce tour-ci et pratiquement à t'apporter un Nilfera. C'est pas un petit feu, en fait, c'est plutôt des petites étincelles qui crament. C'est pas un vrai feu, hein, c'est pas un brasier. Ça brûle très rapidement. C'est Je comme vois si, bien. je sais pas si vous voyez comment le pollen ça crame, mais Bon, mais j'ai déjà fait cramer l'étoile d'araignée pour savoir à quoi ça ressemble. voilà, c'est ça. Et c'est au tour d'Airfla. S'il a retrouvé le son. Mais je l'ai entendu. Oui, mais en fait, c'était. Le problème, c'est que c'est pas lui qui avait pas de son pour diffuser, c'est qu'il entendait rien, apparemment. Ouais, mais je sais pas. On va voir. Monsieur Sir Galéré, Discord a l'air d'être à l'origine du problème. Relance Discord. On est en train de régler quelques problèmes de son, le stream. On va faire une petite pause rapide, le temps de régler ça. Dans 5-10 minutes, dans 5 minutes, on revient. Et voilà. Juste pour régler ça, si on n'a pas réglé, on vous dit pour la suite.